Retour de la pause, nous passons maintenant en Guinée. On va parler de ces tensions politiques également dans ce pays, tensions politiques qui s'intensifient à l'approche du scrutin du 18 octobre. Le président guinéen Alpha Condé a appelé ses partisans à ne pas basculer dans la violence en vue de l'élection du 18 octobre, alors que les tensions politiques s'intensifient à l'approche du scrutin et qu'il avait lui-même parlé de guerre en septembre. Il n'y aura jamais de guerre en Guinée, a déclaré Alpha Condé devant ses soutiens, après avoir expliqué qu'il pensait que l'opposition se proclamerait vainqueur et irait se réfugier dans une ambassade en pensant qu'il y aura la guerre. Voilà Ambroise Kodjo, un homme de 82 ans, qui disait il y a quelques jours que l'élection prochaine est une guerre et que quiconque, les Malinqués qui voteraient pour un autre Malinqué à part lui est en train de voter donc pour celui d'Alain Diallo qui est un peu... Ce qui fait monter les tensions ethniques. Et aujourd'hui, le pays semble être aussi sur une braise. Et il essaie d'éteindre cette braise-là. Vous savez, le problème de la Guinée, aujourd'hui, c'est Alpha Condé. Peut-être on aurait fait l'erreur quand il était opposant, au temps de Moussa Traoré. Je me rappelle très bien, moi j'étais en 4e, 5e, 4e. Et en ce moment, je suivais l'actualité. Étant à ce bas âge, je m'acoquinais l'actualité. Et ce monsieur, je vous dis qu'il est venu chez nous à la maison, à Lomé ici. C'est un syndicaliste. C'est un ami presque de mon vieux. Je suis vétéran syndicaliste. Mon vieux serait là, il aurait déjà 89 ans. Donc c'est des gens qui sont venus manger chez nous. Et je ne le vois pas sur ce terrain-là, à l'âge de 82 ans, voire 83. C'est une folie. Je dis que si ce n'est pas une folie, qui ressemble à l'autre occidental, je me dis que je ne sais pas ce que les gens gagnent au pouvoir pour chercher à tout prix, coûte que coûte, à s'accrocher, comme comment vous l'appelez, les chauves-souris. Et aujourd'hui, Alpha Condé est devenu une chauve-souris qui ne veut plus partir, oubliant qu'il était cet opposant-là qui défendait les valeurs des droits de l'homme, les valeurs démocratiques et d'alternance. Je suivais une de ces vidéos dans une amphithéâtre. C'est le jour où j'ai mis le monsieur à gauche. Et quand on te met à gauche, il faut savoir que ton heure est déjà sonnée. Et tu n'es plus à compter parmi les gens lucides. Le monsieur insultait directement les étudiants. Les étudiants lui sont rentrés dedans. J'ai jugé et j'ai ri. J'ai dit, mais c'est un président. Et quand le ministre des Finances veut l'approcher, vous dites, laissez-moi, je vais leur dire ça. Ce n'est pas ça ne doit pas venir d'un président. Un chef de l'État. Et quand il dit ça, je dis la guerre dont il parle, il sait de quoi il parle. Quelqu'un qui a tiré sur les Malinqués, son propre ethnie, qui a fait 12 morts. Mais vous pensez qu'il est loin encore d'aller plus loin? De tirer sur les mêmes personnes et d'aller loin sur une autre ethnie qu'il a une haine viscérale contre qu'il a une viscérale. C'est-à-dire que le problème de la Guinée ne doit pas être un problème ethnique. Mais malheureusement, le problème de la Guinée est une question ethnique de grande envergure où, si on ne fait attention, va brûler toute la Guinée à cause de Alpha Condé. Et Cellou Dalein Diallo, je le précise, a toujours gagné les élections dans ce pays, à près de 80%, selon certaines indiscrétions occidentales. Mais à cause des mines, des ressources minières de la Guinée, dont la Guinée est l'un des premiers, je ne sais pas si c'est manganèse ou il y a une ressource minière qui est en vogue, dont la Guinée se targue être la première au monde. C'est ce qui lui attire cette hantise-là, et c'est ce qui fait que le vieux Condé et Alpha Condé ne veut pas partir. Donc aujourd'hui, moi, j'estime que si la CEDEAO, les Nations Unies et l'Union africaine doivent agir aussi le plus rapidement possible pour éteindre le feu qui a commencé, c'est aussi la Guinée. C'est les deux. Et tout a commencé par le Togo. Je précise ça. Quand Faure Gnassingbé, ils ont permis à Faure Gnassingbé de faire un 4e mandat. C'est pas la même chose. Non, d'accord, ce n'est pas la même chose. Mais la question qui se pose, c'est la question des trois mandats. Faure Gnassingbé est à son 4e mandat dans la même CEDEAO. Et s'il faut parler, il n'y a pas une question d'époque. S'il faut parler de coup d'État militaire, il faut aussi revenir au coup d'État constitutionnel. Parce que pour le cas de Ouattara même l'avait dit à l'Assemblée que la Constitution ne me permet pas de me présenter. Voilà que ce monsieur revient encore
C'est la même chose pour la Guinée. On fait une constitution qu'on ne met pas à disposition des acteurs. Mais non, on valide ça en sourdine. Alors, Basile, c'est quoi cette histoire? Est-ce que, parce qu'on a vu tous les déclarations Va-t-en-guerre d'Alpha Condé, il y a une certaine peur de perdre le scrutin? Oui, ça, il faut même pas douter. Condé a peur, a une peur bleue. Parce qu'il sait que dans sa Guinée, les populations le connaissent suffisamment aujourd'hui. Tout à l'heure, Ambroise parlait de comment il était opposant. On a comme l'impression que ce monsieur arrivé au pouvoir a bu le miel du pouvoir. Et malheureusement, au lieu que la communauté internationale, la CEDEAO, tout ce que nous sommes en train de nommer là, l'appelle à une sagesse, non, on le laisse évoluer dans sa logique. Et aujourd'hui, ce monsieur a acquis un comportement de quelqu'un à qui le pouvoir est devenu, c'est sa vie ou rien. Et donc, il menace même sa population. De dire aux gens que si vous votez pour telle personne, mais il a peur. Ce monsieur a peur. Bon, ce qui va se passer peut-être, que la population s'apaise, que la population se dise, mais ce monsieur, ce n'est pas à lui de nous donner des ordres. Et que les gens aillent à ces élections et votent normalement. Condé, mon ami l'a dit, moi j'ai suivi Condé avec des interviews avec certains confrères de radio, mais le comportement de Condé pendant l'interview là, ça aussi. Mais on est où là? Il leur répondait d'une certaine façon, je ne sais pas insolente, mais bon, je ne sais pas quel mot il faut utiliser. C'est violent. Mais c'est pas normal. Et donc ce monsieur, normalement, s'il y a médiation à faire, la CEDEAO, ou alors, je ne sais pas, les institutions africaines, etc., doivent le revoir pour voir si, en griffe, tout va bien. Les premiers marchés, chez lui. Si tout va bien chez lui. Donc je crois que tout à l'heure, Ambroise a fait une liaison avec le Togo. Je dirais que les pays ont leur réalité. Chaque pays a sa réalité. Si Faure Gnassingbé a réussi à avoir un troisième mandat au Togo, c'est parce que les Togolais l'ont bien voulu. Moi, je ne dirais pas le contraire. Si les Togolais n'avaient pas voulu, Faure Gnassingbé ne pouvait pas. Ça, c'est un faux problème. Non, même pas sur le terrain. Les Togolais l'ont voulu. Et pourquoi la situation, par exemple, qui se passe en Guinée, ne se passe pas au Togo? Vous vous trompez. Ne s'est pas passé au Togo. Nous avons une élection apaisée au Togo. Il faut prendre son troisième. Apaisée ne veut pas dire transparent. Ça dit que chaque pays a sa réalité. Le Togo a sa réalité. Faure Gnassingbé est à une élection apaisée au Togo. Ce n'est qu'au lendemain de ces élections-là. Apaisé ne veut pas dire transparent ni équitable. Donc je dis, notre ami Condé a un certain nombre de problèmes qu'il faut que la communauté internationale l'aide à résoudre pour laisser en paix les Guinéens, pour que les Guinéens s'expriment avec le cœur apaisé et pour le dégager du pouvoir. Moi, je crois que si ces élections ont lieu vraiment de façon transparente, il va quitter ce pouvoir-là. Il faut craindre des violences le 18 octobre et l'après-18 à l'allure où vont les choses en Guinée. Le problème n'est pas si simple. Parce que déjà, le 1er octobre dernier, il y a eu une mission de la CEDEAO, Union africaine et Nations unies, qui a rencontré les opposants. La Fédération nationale de la défense contre la Constitution, là. Et FNDC. Et la chef de la mission, la ministre des Affaires étrangères du Ghana, Mme Ayoko Bochoué, a dit: Monsieur Alpha Condé a organisé un référendum. On a voté et il faut mettre derrière ces événements que l'essentiel aujourd'hui, c'est les élections qui auront lieu. Et c'est là où le responsable, M. Sano, a dit non. Le problème de la Guinée n'est pas seulement un problème électoral, que le problème est plus fort que ce problème électoral, qu'il faut revoir tout ça de fond en comble. Si c'est à cause de ça qu'elle est venue, que la fédération ne participera pas à cette élection. Et ils iront jusqu'au bout, c'est-à-dire ils vont empêcher l'organisation de cette élection du 18 octobre. Donc comme c'est dans 2 semaines environ, on verra ce que les événements futurs nous donneront comme résultat.
Mais il faut aussi pointer, et ça beaucoup ne le disent pas, l'inconséquence de l'opposition guinéenne elle-même, qui tantôt était dans la rue pour empêcher le 3e mandat d'Alpha Condé, on n'a pas réussi, empêcher la tenue des élections, on n'a pas réussi, et qui s'allie dans le starting block pour les élections. Oui, c'était un piège c'était un bourbier, hein, un piège sans fin dans lequel le FNDC a conduit le FDG de Cellou Dalein Diallo. Et Diallo a rapidement su le piège qui s'est retraté, même si on peut l'accuser aujourd'hui de ne pas continuer le front. Diallo continue le front, mais en étant quand même candidat à cette élection-là. Parce que le risque, c'est que vous donnez un boulevard à Alpha Condé dans cette histoire de contestation du 3e mandat, sans pouvoir connaître la finalité, le bout du tunnel, si réellement cette contestation va avoir un effet sur la non-participation de Condé. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a quelque part un non-dit, parce que vous lui avez ouvert le boulevard en boycottant les législatives, là où vous auriez pu avoir cette minorité pour bloquer son projet. Oui, vous l'avez ça c'est une erreur. Et ce n'est pas sur la présidentielle où ce n'est pas une chaise, ce n'est pas un banc, c'est une chaise. Vous allez vouloir ne pas lui vous savez, en Afrique, l'opposition a toujours fait cette erreur. Au Togo, les gens ont rapidement connu cette erreur et depuis 2002, et ils ont essayé de la corriger. Mais jusqu'à présent, je crois en Guinée, il y a toujours cette matière à discuter sur l'enjeu électoral à la base. Quand je parle de l'enjeu électoral à la base, je parle des législatives et des locales. Heureusement qu'on en a connu très récemment. Et la chaise vide ne perd plus. Parce que quand vous laissez les gens aller occuper l'Assemblée, des gens bizarres, attendez voir des lois scélérates, des lois iniques, des lois liberticides. On en a connu au Togo avec des lois qui interdisent complètement les manifestations. Donc c'est dire que quand vous laissez le boulevard, l'opposition guinéenne laisse le boulevard Alpha Condé d'occuper l'Assemblée, voilà ce qu'ils ont fait de la Constitution, dont la monture même a été refusée à certains acteurs de le lire. Parce que tout ce qui a été renvoyé à certains, ce n'est pas la même chose qui a été renvoyé à la Cour constitutionnelle. Donc c'est vous dire qu'en réalité, il y a un problème de crédibilité, il y a un problème d'agencement de calendrier et de jonction d'unité au niveau de l'opposition. Heureusement, c'est pourquoi je dis heureusement que l'UFDG s'en est plutôt pour ne pas tomber dans le même piège des législatives, pour laisser le boulevard à Alpha Condé. En le faisant, Alpha Condé va amener des menus flotteurs qui vont l'accompagner, qui, comme chez nous on dit, quand tu entends le bruit de Tabouga ou de la Topani, il y a des gens qui sont en transe pour accompagner le danseur qui regarde le fond du tambour. Chez moi, c'est comme ça. Donc, c'est ce que, en dehors de celui dans les dialogues, c'est ce que Alpha Condé fera. Envoyer des indépendants, des menus flotteurs, qui vont danser Tabouka avec lui, et jusqu'à arriver, l'accompagner jusqu'à la présidence, alors qu'il est dans deux faux. Le premier faux, c'est son 3e mandat, et le deuxième sera la fraude qu'il fera pour gagner ces élections-là. Le rôle trouble de l'opposition guinéenne, Basile Abo. Oui, j'ai comme l'impression que l'opposition guinéenne ressemble à une autre opposition. Laquelle? Si tu me forces à le dire, je le dirai. C'est l'opposition togolaise. C'est-à-dire que c'est des oppositions inconséquentes. On va sur un terrain, on montre à la population que voilà le terrain sur lequel nous évoluons, mais on m'a donné, tout le monde s'écarte. Ceux qui sont donc les responsables s'écartent, ils se donnent donc des griffes, ils se donnent donc des coups. Et du coup, la population est restée là, regardez, mais qu'est-ce qui se passe? Elle ne comprend plus rien. Et donc, notre opposition, l'opposition dont vous êtes en train de parler, se comporte de façon qu'on ne comprend plus rien. Et les populations sont obligées de se ruer vers celui qui est là, lui au moins dit quelque chose de sensé. Et c'est ce qui arrive à cette opposition guinéenne. Et c'est ce qui est arrivé à l'opposition togolaise, elle aussi. Quand les gens racontent des histoires, le Togo n'avait plus une opposition. Elle avait une camarade d'individus qui cherchaient le pouvoir, mais qui ne savaient pas comment faire pour prendre le pouvoir. Et donc les populations veulent un dirigeant, pas quelqu'un qui fait des grimaces, quelqu'un qui fait de la comédie. C'est ça. C'est-à-dire que sur la Guinée aujourd'hui, ce qui se passe, malheureusement, ce qui se passe en Guinée aujourd'hui, ressemble à ce qui se passe également au Togo. Nous avons une opposition irresponsable, incompétente. Voilà, c'est ça. Mais sans faire que vous ne pensez pas que au-delà de tout cela, Alpha Condé risque d'avoir ce 3e mandat? Non, ce n'est pas que Alpha Condé risque d'avoir ce 3e mandat si les élections sont transparentes et que Cellou Diallo
il participe, il peut avoir une surprise. Parce que Alpha Condé a tiré sur sa propre ethnie, a tiré sur les autres. Donc, comme le peuple est souvent changeant, on peut avoir cette surprise. D'autant qu'il y a d'autres malinqués dans le jeu aussi. Voilà. Ce qui veut dire que c'est la transparence du scrutin qui va déterminer son troisième mandat. Sinon, il serait tombé comme Ouad l'a fait au Sénégal entre-temps. Malheureusement, avec cette allure de Condé, je doute fort d'une élection transparente en Guinée. Ça, je vous le dis honnêtement. Le cas du Sénégal, le Sénégal était un modèle. Comme au Nigeria, comme au Ghana. C'est-à-dire qu'il y a au moins une institution qui est forte en matière électorale et en matière de contrôle de constitutionnalité, de contrôle de la chose électorale liée au Conseil constitutionnel sénégalais. On n'a pas les mêmes configurations en Guinée ni en Côte d'Ivoire. Donc, ce qui fait que le premier pays africain francophone qui se mesure à cela, en dehors du Bénin, et il y a quelques années, c'est le Sénégal. Même ça, là aussi, il y a des velléités qu'on peut redouter. Seules les semaines à venir, nous le dirons si c'est nous qui avions raison ou pas. Le troisième mandat de Macky Sall. Ça, ils vont le tuer là-bas. Et donc, c'est vous dire que si quelqu'un arrive, comme Fekou l'a dit, à tuer son propre peuple, il est prêt à tout. Il est prêt à engager des étrangers pour truquer les élections, pour dire qu'il a gagné. Et gare à vous si vous posez devant lui. Vous savez, j'ai l'impression que je ne vais pas insulter les Guinéens. Depuis Moussa Traoré. C'est Moussa Traoré, non? Non. Depuis Moussa Traoré. Lansana Conté. Non, depuis Moussa Traoré. Non, Mali, c'est le Mali, ça. Non, c'est Touré. Voilà. Avec le camp Boileau. Oui. Ce qui a fait, le monsieur, je l'ai dit aujourd'hui, mais il y a ce pan-là de violation des droits de l'homme que je condamne toujours, même s'il est mort. C'est-à-dire que ce camp Boileau-là, c'est le comportement des Français qui ont renforcé Sékou Touré à changer de comportement, à changer radicalement et à violer tous les droits de l'homme. Ça, il a ce point-là. J'ai l'impression que après lui, il y a Lansana Conté qui est arrivé. Il a fait la même chose. Et j'ai l'impression que ça suit tous ceux qui viennent au pouvoir. Et ils ont ce sang-là. Condé aussi a le même sang. Condé peut tuer tous les Guinéens pour conserver son pouvoir. Il y a aussi le président Condé a fermé les frontières du Sénégal pour empêcher que les gadgets de publicité de campagne de Serou Diallo soient sur le territoire guinéen. Ce qui veut dire qu'il a un plan tout juste pour pouvoir gagner.